Welcome to All Shark GDR Show! Et quand tu te rapproches du rouge, tu te rends compte que c'est un wagon sur lequel il y a marqué laboratoire. Ah, ça va être chez vous ça? Il est en rouge. Bah, ça doit être lié au truc qu'on a branché. Ah peut-être. Vous voulez que j'aille essayer de le débrancher? Ah bah, ça a peut-être une bonne idée, honnêtement, sa machine, moi, elle me fait peur, si on peut éviter qu'il ait le contrôle d'un wagon ou pire encore du Et il train. va pouvoir revenir. Bon, bougez Il pas, c'est je vais c'est le peut-être débrancher. c'est peut-être la bonne idée, d'ailleurs, en y pensant. Parce que s'il détecte que c'est branché et que c'est débranché, il va peut-être venir voir ce qui se passe. Donc oui, Oui. ça me semble une bonne idée. Eh bah, c'est parti. Et du coup, je refais le chemin inverse, je retourne, jusqu'à la table, je me penche en dessous et je Par oui, par acquis de conscience, Karl garde la porte ouverte. On sait jamais. C'est peut-être des trucs quand les wagons sont fermés. On n'a et jamais vérifié ça. encore une fois, je prends une grande inspiration et je débranche. Il y a comme en fait le wagon devient un espace blanc pendant une demi-seconde et puis, ça donne l'impression de recharger et ça reprend le wagon de 2017, tel que tu l'as connu avec, globalement tous les trucs comme tu les as connus, tu vois? C'est de ça que vous parliez quand on parlait de reboot? Ouais, Quoi? c'était ça. Il a eu droit à un wagon blanc, quand il a débranché la machine. D'accord. OK. Tu l'avais jamais vu toi, Max, le wagon blanc? Si? Ah oui, ça me rassure. Et Du coup a priori, Max, au niveau de la baie, c'est toujours en rouge? Regarde. tu vois que la baie, elle se le truc rouge se met à clignoter, puis, au bout de quelques secondes, ça s'éteint et ça finit par, passer au orange clignotant, puis au vert. Et tu vois dans le rapport Ça de clignote. Ça ouais, clignote. Maintenant c'est orange maintenant. Ça clignote. Orange, éteint. Orange, éteint. Orange, éteint. Vert. Maintenant c'est vert. tu vois dans le sur l'écran que justement tu as le rapport de bah, tu as un rapport, tu as une nouvelle ligne qui apparaît avec un rapport d'erreur qu'il y a eu, il y a quelques secondes, littéralement. Il y a un rapport Et d'erreur. et après, bah, ça revient à fonctionnement optimal, quoi. Et Ah, simple question, vous avez essayé d'en casser une? quoi, de Ah, c'est boîte? quoi? Bah, là, ça a l'air d'être des trucs rattachés à des wagons. Ouais. Ouais? Vous avez essayé d'en casser une? Bah revenez avec nous peut-être avant qu'on essaie ça. J'arrive. Éteindre, un des serveurs de wagon? On va pas l'éteindre, le casser. J'emploie des C'est mots, bon? ils ont un sens. Bon, Oui, je suis vous êtes sortis? sûr de voir Je la je différence. Je suis pas ingénieur, je suis enquêteur, journaliste, d'investigation. Dès que je je t'ai vu passer la porte, en fait, hein, ouais, bah, je prends le avec la câble boîte sur le et je bras. l'arrache, en fait, hein, Sur, celui du labo? ouais. OK, ça fait des bruits, de grésillement, des bruits d'électronique qui apprécie pas trop l'idée que tu fasses des expérimentations avec ces câblages. Tu peut-être un petit arc électrique aussi qui se passe histoire de faire le total. Au niveau du wagon, si tu Passe des débranches le choses! au niveau du wagon, tu vois l'apparence du wagon qui se met à clignoter. Les lumières commencent à baisser, commencent à clignoter, le wagon, le décor du wagon passe, sur, complètement quasiment toutes les années que tu as pu tester, d'autres que tu avais même jamais testées, tu vois? Heu, pour le coup, c'est enfin, plus des périodes, hein, par rapport à l'apparence parce que bon, différencier 2023 et 2024 en termes de techno, pas trop visible à l'œil Léger. nu, quoi.
Mais globalement, tu vois, tu passes écran cathodique, écran plat, écran cathodique années 50, ça Peinture. remonte à Tube en verre, tube à vide. tube à vide, truc années 1901 ou 2. Oscilloscope. Tu retombes sur des oscilloscopes années 80 à la Star Trek. T'as un peu de steampunk qui apparaît au milieu. Et puis tout d'un coup, ça commence à devenir une espèce de patchwork. Genre, chaque modification se déconnecte des autres et chaque truc commence à. Tu vois, t'as un mélange d'un peu tout. Et les lumières se mettent à vraiment clignoter de plus en plus éteint. Tu vois, c'est vraiment. Ça s'éteint de plus en plus longtemps. Et puis, le wagon s'arrête, ça s'éteint et devient blanc. Et là, tu as les néons qui se rallument. Genre, tu te retrouves dans une espèce de. Ouais, c'est presque, un espèce de wagon capitonné avec, des lumières, qui un peu, qui viennent du plafond, mais, qui viennent aussi de bandes sur les côtés qui sont un peu intégrées, dans dans le bord du wagon et ça donne un peu l'impression d'être un holodeck à la Star Trek, mais, sans, enfin, mais qui serait tout blanc, quoi. Et sans Mmh. les traits, sans les trucs, flashy qu'ils mettent, dans la série. Et ouais, tu vois des clairement, le wagon est éteint, tout le décor, dans lequel tu avais l'habitude de bosser, a disparu. Mais est-ce Ton carnet est toujours là, tous les trucs que tu as pu mmh, écrire sont toujours là. est-ce Ouais. qu'il a la taille qu'il a habituellement ou est-ce qu'il a plus une Heu, proportion qui on est d'accord semblerait qu'il normale? était beaucoup alors, il est passé, les grandes largeurs, les grandes hauteurs, sont devenus un wagon, à peu près 20 à 30 mètres de long, 3,50 m de haut, 5 mètres de large, un truc comme ça, tu Mmh. vois? Je sais pas quelles sont les dimensions d'un wagon, mais Oui, c'est là, il a globalement, repris à ce des gros-là, quoi. dimensions Ouais. similaires au wagon technique, quoi. C'est ça, oui, 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 c'est ça. L'intérieur a l'air d'avoir la bonne dimension par rapport à l'extérieur. Alors, Ce qui change par rapport au wagon, version d'avant. je crois que le wagon a pas aimé ce que vous avez fait, Max, mais je crois qu'on a un semblant de réponse sur ce qui se passe ici. Du du côté du wagon, une lumière rouge se met à clignoter au-dessus du serveur. Genre, c'est ici que ça bug. Mmh. OK. Ouais, Et ça confirme l'hypothèse un peu du truc vert, je trouve, docteur. Tu penses quoi, Max? bah, alors que vous êtes en train de voir, toutes les transformations et puis après, passer justement en mode, holodeck, hein, voilà, hein, vous allez entendre, un coup en fait et vous allez voir, Max glisser au sol à vos pieds, en fait. Max? Et bah, tu te retournes en fait, hein, et tu vas voir un des Oh sbires. merde. Je recule dans le wagon, en essayant de tirer Max. Si vous Il a a été pris par surprise et il est, si vous savez vous battre, c'est le moment de vous préparer. C'est le gars que vous recherchez? Non. Tu veux quoi, Larbin? Il veut quoi, ton maître? Et tu pourquoi vois tu l'as que frappé? il se tourne vers la baie en fait, hein, commence à il semble analyser un peu, tu vois, où vient le problème et la porte derrière lui du coup, hein, donc celle en avant qui va se rouvrir et tu vas voir justement, ben, cet homme, tu vois, un peu voûté sur sa canne, sa centaine ridée, avec son chapeau, son grand manteau. Il va se tenir, plus ou moins devant toi, à quelques mètres. Angus. Ah, c'est lui Alors que Angus. j'ai eu. vous êtes arrivé jusqu'ici. Oui, oui, et ton père veut te parler, et moi aussi. Alors moi aussi, mais c'est pas pour les mêmes raisons. J'ai beaucoup de questions.
Professeur, vous avez la boîte. Oui, je l'ai toujours sous le bras. Hmm. C'est elle qui permettra de retrouver votre femme. Donnez-la nous. Non? Quel est Ce votre qui est objectif, fâcheux. Angus? L'objectif, c'est d'arrêter le train. Pourquoi? Que tout s'arrête. Et pourquoi tuer? Pourquoi tous ces morts? C'est la suite d'événements qui permettrait d'arriver à cet instant précis. Tu les as sacrifiés pour qu'on soit là. Tu les as sacrifiés pour qu'on rencontre les gens qu'on a croisés dans le train. Il n'y Vous avait pas jouez d'autre avec choix. le destin. Vous jouez avec la ligne du temps. Tout ça Je ne joue pour pas. servir vos propres desseins. Ah, si. J'en suis si, si. piégé. Tu es un monstre. Tu es une victime, mais tu es devenu un monstre. Vous savez pas par quoi je suis passé. On l'a vu par quoi tu es passé. Oh non, vous ne savez rien. Tu es mort à bord de ce train. Plusieurs fois. La vie humaine a à ce point perdu tout sens devant à tes yeux. N'est qu'une broutille, quelque chose que tu peux consommer. Fait rire. À chaque fois, vous posez les mêmes questions. Je commence à poser la boîte par terre. Devant moi. Cette boîte permettra de mettre fin à tout ça. Et quel sera le résultat d'utiliser cette boîte? Qu'est-ce que ça fera? Ça s'arrêtera. Qu'est-ce qui s'arrêtera exactement? Le train? Et quel sera l'impact sur tous les passagers? Et quel sera l'impact sur tous ceux dont les vies ont été touchées par tes calculs? Bien, on ne va pas changer le passé. Hmm. Sa femme, son enfant, les miens, tous ceux qui sont morts dans tous ces attentats que tu as commis. Oui, Tous ces sacrifices juste pour ta propre vie. tu vois que il va se pencher et puis il va faire descendre un petit strapontin qui est dans le mur et puis s'y asseoir en fait. Au départ, j'ai essayé de faire ça sans, mais ça ne marchait pas. Ça n'a jamais marché. Karl, je crois que vous aviez raison. Chercher à changer le passé, c'est vain. Et surtout, on ne sait pas si les choses auraient été pires, auraient été meilleures. Je commence à sortir une arme de ma blouse. Je me rends pas compte de ce qui se passe derrière moi, parce que je suis vraiment bloqué sur Angus.
Et Karl a clairement un masque d'horreur sur le visage. On se rend compte qu'en fait, il est la cause de la mort de sa femme et de son enfant, mais en même temps, les 3 et d'ailleurs tous ceux qui sont morts, tout ça, c'est le calcul d'un monstre. Un monstre implacable a priori, qui a fait ce choix en toute connaissance de cause et c'est pour le coup, c'est à Karl de perdre le pied pour, cette fois-ci. Il Et il est du coup, complètement figé dans l'horreur, dans Angus va devoir sortir une arme, hein. Ah, itération 25, 29, 37 et 53 qui a amené à ce que vous me tiriez dessus. Et malgré tout, ça n'a rien changé. Ça a recommencé à chaque fois. Sauf que là, vous faites une erreur. Et je tire sur la boîte. Ok. Et ben, elle heu, va grésiller fortement. Euh, et une fumée qui va s'en échapper. Et ah, voici ce qui est surprenant. C'est peut-être la bonne itération alors. J'ai Karl toujours eu en besoin de vous, entendant, professeur. Mais il est pardon, dommage vas-y. quand même que vous ayez détruit votre propre création. Peut-être. Mais tous les grands génies de tout temps ont regretté leur création car elle a permis à les monstres de d'assouvir leur besoin de pouvoir. Quelque chose qui s'est passé pas longtemps avant mon époque, mais regardez l'invention de la bombe nucléaire. Elle a été créée par un génie et ce même génie regrettait d'avoir lui-même inventé, d'avoir fait des travaux magistraux en physique. Juste même Peut-être que scientifique n'a pas revécu les mêmes choses à chaque fois. Je suis à la ah, 63e itération. Cela fait 63 fois que je vis ma mort et que je vis une vie ici même dans ce train pour à chaque fois arriver ici, à cet instant décisif, qui soit met fin à tout ça, soit recommence à nouveau. Karl, qui était vraiment figé et tremblant sur place, regarde, le vieil homme appuyé sur son strapontin et on est d'accord, il est au niveau des serveurs et des trucs comme ça? Oui, c'est ça. Ouais et là, il fait un truc complètement impensable. Il pousse un hurlement de toutes ses forces et il se jette sur le serveur qui est derrière le strapontin et il essaie de le renverser sur Angus. Bah Espèce de après, monstre! t'as encore quand même un de ces Oui, sbires c'est pas faux. qui est là, hein, qui va t'empêcher de Oui, passer. c'est Donc je vais te demander un petit jet de combat. Et il va me un falloir un petit jet de triple, combat. OK, pas de problème. On va parce te que faire ça ça. reste un sbire. Oui, et qui sont un peu bourrins les sbires. On a pu tester ça par le passé. Alors, nous disions donc un 5d6, pour un petit triple. C'est le moment de briller les dés. Oh! Oh, je suis pas très loin de réussir à faire un magnifique, Fenrir. J'ai juste pas la Ah, bonne suite. t'es Ah presque non, au j'ai un double, fumble. j'ai un double, j'ai un double. Ah, Pardon, excusez-moi, j'ai mal bah, lu, j'ai un double. double ne suffit pas.
Non, un double ne suffit pas. Je ne pense pas que tu aies de quoi faire une relance. Non, je vais pousser. Je vais Ça pousser marche. et Prends des donc je risques. vais lancer 3 dés. Oui. Et ben, je passe du double au triple. Du double au triple et double. Non, pardon. Ah, Du donc double triple. très, Double triple. très très Excusez-moi. bon jet, hein. Bah, tu vas pouvoir m'expliquer comment tu te débarrasses déjà de ce sbire, hein, qui était Je en sais train de regarder, tu vois, les câbles et tout ça, et puis il en prenait un, et puis il allait le rebrancher au niveau justement du truc labo, hein, donc le câble qui avait été arraché par Max. Ben, Max, lui, il se lance de toutes ses forces, de toute sa vitesse et C'est du coup, Karl, quoi. Karl, pardon, je sais pas, je ferai ça. C'est erreur à la dernière minute de cette partie, je l'ai fait depuis le premier jour. Je Karl, se lance et la première chose qu'il fait, c'est enfoncer la tête du sbire dans la baie de serveur, sur laquelle il est penché. En essayant de la planter vraiment là où il y a un maximum de câbles électriques en espérant qu'il se fasse électrocuter, en fait. Ah Genre, bah, tu vas le planter en fin de compte, hein, et bah, ça va faire une décharge électrique en fait, hein, tu vas mettre un instant aveuglé par ça, hein. Son visage en fin de compte, hein, qui va fondre en fait, hein, laissant apparaître, bah, quelque chose de mécanique en dessous en fait, hein, mais complètement à moitié carbonisé, tu sais, du oh plastique en ma fait que tu aurais fondue, ah. cramé en fait, hein, voilà. Et tu vois, il va avoir des mouvements un peu erratiques, tu vois, un peu partir en convulsion et s'écrouler au sol en fait, hein, au pied de Angus, hein, qui lui a pas bougé, tu vois, il est là toujours sur sa canne en fait, hein, assis sur son strapontin, assis sur sa Mmh. canne.